Donc ça, c'est vraiment une astuce vraiment pour résister à la distraction. Quand on fait du sport, quand on devient plus fort mentalement, quand on résiste à des distractions, quand on veut appartenir au top 1%. Vraiment, c'est à vous de trouver le mantra. Par exemple, je dirais les riches, mais les top 1%. Concrètement, comment est-ce que la personne que je voudrais devenir, la personne qui gagne 50 000 euros par mois, 100 000 euros par mois, 10 000 euros par mois, comment elle gère son temps, comment elle gère son argent. Et à partir de là, vous mettez en place les actions. Ensuite, ce qui est très important, c'est de suivre les métriques. On a parlé de temps et d'argent, donc suivre les métriques, concrètement de voir comment est-ce que vous vous améliorez, combien d'argent vous avez gagné au mois le mois, comment vous avez géré votre temps aussi s'il y a eu des distractions. Ça, c'est quelque chose que je continue à apprendre à faire parce que au quotidien, comme je vous ai dit, j'ai mis en place un certain nombre d'actions. Je suivais aussi les urgences. Je travaillais avec les urgences et tout. C'était pas forcément très bien structuré. À progressivement structurer vraiment mon agenda et je continue mon agenda. Je l'adapte au fur et à mesure et maintenant je note au fur et à mesure. Donc je le note. Je mets distraction par exemple, notification appel, notification téléphone et donc je note tout ça. Et ça me permet après de suivre mes métriques pour voir à quel point j'ai été concentrée, à quel point donc j'ai eu des distractions, mon revenu, comment est-ce qu'il a augmenté, combien d'appels j'ai eu, combien de CV j'ai reçu, combien d'offres de partenariat, combien de missions j'ai reçues. Donc vous, si vous voulez vous gagner 2 000 euros, que vous voulez passer à 10 000 euros, il faut suivre vos métriques. Donc quelles vont être vos métriques? Les appels, les messages à des prospects, les messages aux clients, des posts que vous écrivez, des articles que vous écrivez, des recommandations que vous demandez. Donc tout ça, il faut le noter et ça va être les métriques que vous allez suivre. Donc la productivité, c'est ce qui va faire la différence entre votre situation actuelle et la nouvelle situation à laquelle vous aspirez. Le 9e point, je dirais, le 9e point vraiment pour changer réellement sa vie, c'est en fait de décider de se former et de maîtriser. Donc se former, maîtriser et devenir toujours un meilleur. Donc apprendre de nouvelles compétences, les maîtriser et devenir un expert dans ce domaine. Et pour cela, en fait, il faut segmenter la compétence, il faut pouvoir la pratiquer vraiment. Vous dites une semaine, je travaille un aspect de la compétence, la deuxième semaine un autre aspect et progressivement, vous allez vous rendre compte que vous allez donc développer une expertise sur cette compétence vraiment en fonction de votre domaine. Et ça, c'est très important. Se former quotidiennement, lire, écouter des podcasts. Toujours être en formation. J'ai toujours un podcast. Un podcast, c'est vraiment un livre audio. Pour moi, c'est j'écoute aussi des interviews. Voilà, j'écoute des interviews de milliardaires et tout, mais surtout de créateurs de start-up. Mais là, c'est vraiment des livres audio. Là, récemment, c'est vraiment des livres audio, des livres sur la création d'entreprise, la vente, le marketing. Donc vraiment, toujours se former, c'est la clé. Au début, vous ne voyez pas forcément le résultat, mais progressivement, vous allez vous rendre compte que tous les petits points sont connectés et au final, ça fait une ligne. Donc vraiment, les compétences, le fait de toujours se former, ça paye toujours. Donc si vous pensez que à la fin de la journée, vous êtes fatigué, eh bien en fait, à la fin de la journée, vous serez fatigué et vous aurez besoin de vous détendre. Concrètement, moi, une fois que j'ai réalisé cela et que j'ai compris qu'en fait, non, si je crois à ça, eh bien en fait, à la fin de la journée, je serai fatiguée. Et avant, j'étais comme tout le monde, je me posais, j'allais, ok, je veux regarder un film, mais une fois que j'ai compris ça, ben, en fait, là, par exemple, je vous dis, il est tard, je peux shooter des vidéos YouTube, je peux travailler donc sur des éléments de mon entreprise parce que en fait, je me rends compte que en fait, si j'ai envie de faire quelque chose, il n'y a pas une histoire de non, la capacité de travail, la volonté, elle diminue avec le temps. Non, parce que si j'ai décidé de le faire, eh bien en fait ma volonté elle est toujours là et je ne serai pas, mon cerveau il ne sera pas ramolli parce que c'est la fin de la journée. Donc à 17h, 18h, je suis ramolli, je sors du boulot de mon client et j'ai plus envie de travailler. Non, c'est totalement faux. Donc ça c'est vraiment important que vous vous disiez ça.
votre volonté, votre capacité de travail, elle ne disparaît pas à 20h, 21h ou bien à 18h parce que vous êtes dans le métro et que vous êtes fatigué. Non, si vous croyez ça, oui, ce sera vrai. Mais si vous décidez de ne plus y croire, vous allez voir qu'en fait, même à 20h, vous allez avoir l'énergie et vous allez faire beaucoup plus de choses. Et surtout, si vous travaillez, en fait, si vous avez déjà un premier travail et que vous voulez lancer votre entreprise dans un autre domaine, vous allez voir qu'en fait, vous allez trouver l'énergie de vous former après votre CDI. Donc, le dernier point que je peux vous dire qui a changé les choses et qui continue de changer les choses pour moi, c'est d'étudier les riches, et par riches, j'ai envie de dire les top 1%. Donc, moi, concrètement, tous les jours maintenant, vraiment, c'est quelque chose que je fais. Je recherche des statistiques sur le mental pour appartenir au 1%, les revenus des 1%, l'organisation des 1%, des entrepreneurs qui réussissent. Donc vraiment, tout ça, moi, ça m'aide en me disant, j'identifie en fait toutes les caractéristiques, les critères et les qualités qu'ils ont. Et je me dis, je coche celles que j'ai déjà et celles que je n'ai pas. Ben, en fait, je sais que d'office, je dois y travailler. Donc, si vous voulez passer à un niveau supérieur, vous voulez changer réellement votre vie, là, c'est vraiment mon conseil ultime, vraiment le dernier conseil. Et si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, j'espère vraiment que ça, vous allez le mettre en place. C'est de rechercher donc les personnes qui réussissent dans le domaine que vous voulez, les critères qu'elles ont, qu'est-ce qu'elles ont quelle est la différence entre ces personnes qui réussissent et celles qui ne réussissent pas au niveau du mental, de l'organisation, de la gestion des finances, de côté sociable, networking, optimisation du temps, productivité. Vous recherchez vraiment tous les critères possibles et imaginables avec des statistiques, vous recherchez ça et vous identifiez ce que vous n'avez pas comme qualité. Vous savez sur quoi vous allez travailler pour devenir meilleur. Voilà, c'était vraiment mes conseils si vous voulez vraiment réellement changer totalement en fait de votre vie et passer à un niveau supérieur. Donc n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos sur la productivité, mes autres vidéos sur comment vous organiser, les autres vidéos sur la distraction. Vraiment, j'ai fait plusieurs vidéos sur des éléments que j'ai creusés au fil de ces vidéos. Voilà, moi je vous dis à la semaine prochaine et je vous remercie.